Vous êtes sur Autour du monde et on visite les États-Unis d'Amérique. Bienvenue sur Autour du monde. N'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Dans ce nouveau vidéo aux États-Unis, nous vous ferons découvrir la capitale du pays, Washington. Nous visiterons le Capitole, le Mall. Nous ferons du bateau sur le Potomac jusqu'au quartier de Georgetown et nous assisterons à une partie de football américain. Pour ceux et celles qui habitent en Amérique du Nord, rien de mieux qu'un long week-end dans la ville de Washington. La capitale des États-Unis regorge d'activités en tout genre et plaira à toute la famille. Notre périple de 3 jours débute donc en fin de journée alors que nous prenons l'avion en direction du district de Columbia. La ville regorge de tables de qualité. Nous vous suggérons de vous rendre, comme nous, dans le quartier d'Union Market, où l'on retrouve d'excellents restaurants. Tu vois que tu filmes encore? Bienvenue au Capitole des États-Unis, bâtiment emblématique de la capitale américaine et de la démocratie en Amérique. Le Capitole accueille depuis 1812 les élus qui composent le Congrès, soit les chambres des représentants et du Sénat. Cette construction de style néoclassique haute de 88 mètres surplombe la ville avec son dôme et ses 2 ailes. Les visites sont disponibles tous les jours sauf le dimanche. Pour éviter des files d'attente interminables, réservez votre visite quelques jours avant d'arriver à Washington. L'entrée principale du Capitole se trouve sous East Front Plaza, à l'angle de First Street et de East Capitol Street. Alors, nous montons présentement des escaliers roulants. Ces escaliers ont été installés sous le Parti républicain en 1988. Comme vous pouvez voir, c'est très efficace. La modernité. Le Capitole ne s'impose pas seulement par sa localisation géographique, mais également en raison de son rôle névralgique au cœur du système politique américain. Pour nous, un voyage dans la capitale américaine ne saurait être complet sans une visite de cet édifice mythique. Mais si tu as remarqué, ils ont bâti les 2 chambres avant. Puis on finit avec ça. Ouais. L'un des moments forts de la visite d'environ 1 heure est l'entrée dans la rotonde du Capitole, d'où vous pourrez admirer une fresque de George Washington au plafond et une frise de 300 pieds de long décrivant les jalons importants de l'histoire de la République. À l'intérieur, outre les chambres des représentants et du Sénat, de nombreuses peintures, statues, expositions historiques y sont disponibles. Il est également possible de visiter le National Statuary Hall, le lieu de réunion d'origine de la Chambre des représentants. Il y a aussi l'Old Senate Chamber, la crypte qui comporte 40 colonnes dorées et une tête en marbre de Lincoln, et l'Old Supreme Court Chamber. Fait intéressant, la plupart des musées et sites gouvernementaux de la capitale sont gratuits, dont bien sûr le Capitole. Tu viens à Washington, stresse pas. And you admire the capital. Tu viens de visiter le Capitole, t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais? C'est le temps de t'effoirer. Washington compte de nombreux musées gratuits. La ville a une architecture variée et est agréable à marcher.
Le Ford Theater est un incontournable de Washington pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des États-Unis, puisque c'est ici qu'Abraham Lincoln fut assassiné le 14 février 1865. L'endroit abrite d'ailleurs un petit musée consacré à l'histoire de ce célèbre président. As he reached Philadelphia, Abraham Lincoln heard rumors of a plot to murder him. Le bâtiment fut d'abord une église baptiste construite en 1833 avant d'être converti en théâtre en 1861. Un beau théâtre, oui. La loge à Lincoln, c'était là. Ah, vous êtes là? Abritant la Constitution américaine, les Archives nationales sont un arrêt obligé lors d'un séjour à Washington. On y retrouve également plusieurs documents importants de l'histoire américaine. Même chose en ce qui concerne la Maison-Blanche. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais il y a toujours de l'action et des personnages hauts en couleur. Pour une simple photo, ça vaut le détour. Le National Mall est un parc national qui s'étire sur un peu plus de 3 km de long, du Capitole à l'est jusqu'au Lincoln Memorial et au fleuve Potomac à l'ouest. Le parc abrite plusieurs musées ainsi que de nombreux mémoriaux et monuments célèbres, notamment le Washington Monument, l'obélisque de 169 mètres visible aux quatre coins de la capitale. Les gars, je pense qu'il faut monter par là. C'est la destination la plus visitée dans la capitale, alors qu'on estime qu'un peu plus de 25 millions de touristes s'y rendent annuellement. Au fil du temps, le mall a servi de point de rassemblement pour les manifestations civiques les plus importantes de la nation. Le mall, le Lincoln Memorial et le miroir d'eau face à lui est intimement lié avec le mouvement des droits civiques, particulièrement lors de la marche sur Washington de 1963, où Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre discours « I have a dream ». Les avions sont basses. Ouais. Parmi les lieux à ne pas manquer, il y a le mémorial construit en l'honneur d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, dans le West Potomac Park. Grand bâtiment de marbre blanc en forme de temple grec, il abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln, assis, regard plongeant en direction du Capitole. Sur les lieux, les inscriptions de deux de ses plus célèbres discours rappellent le rôle important, voire névralgique, de ce président dans l'histoire américaine. Si dehors il fait beau, mais que ça pas l'air chaud. Hey! Fais-tu flip? On est-tu bien dans ce coton ouaté? Hey! Il a l'air de faire flip. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Aux États-Unis, le sport national est le football américain. Véritable passion nationale, il faut à tout prix assister à une partie lors d'un séjour chez l'oncle Sam. Malheureusement pour nous, la température était très maussade et nous étions détrempés. Nous avons donc terminé la partie à l'hôtel. Ça va, Quentin? Oui, ça va bien. Une balade en soirée permet aussi d'admirer les bâtiments de la ville, comme celui de la Cour suprême des États-Unis. Non seulement les stations de métro sont superbes à Washington, mais il s'agit d'un excellent moyen de transport pour visiter la ville. Nous l'avons notamment utilisé pour nous rendre au Pentagone. Ça va bien, gars? Oui.
Tout va bien. La visite de l'endroit n'est pas un incontournable, mais si vous avez du temps, ça peut être divertissant. Appelé The American Pastime, le baseball est toujours un sport très prisé aux États-Unis. Nous avons donc profité de notre séjour à Washington pour nous rendre au stade des Nationals, l'équipe locale. Il y a mille et une façons de découvrir la capitale américaine et l'une d'entre elles est assurément en empruntant le Potomac, la voie la moins chargée de Washington. Elle permet de découvrir la ville sous un regard complètement différent. Pour nous rendre dans le quartier de Georgetown, nous choisissons de le faire en bateau-taxi. Ceci permet de contempler à nouveau les principaux monuments de la ville, dont le Pentagone, le Kennedy Center, le Watergate, mais d'une perspective totalement différente. Si le temps vous le permet, c'est une option que nous vous recommandons fortement. Pour conclure notre séjour à Washington, nous avons choisi de visiter le quartier de Georgetown. L'histoire de Georgetown remonte au 18e siècle, alors que des Écossais s'y établissent. La ville est fondée en 1751 par George Beale et George Gordon sous le règne de George II d'Angleterre, d'où la confusion quant à son nom. L'agglomération est aujourd'hui surtout reconnue pour l'université qui porte son nom. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode d'Autour du monde aux États-Unis. Dans le prochain épisode, nous visiterons quelques champs de bataille autour de la ville de Washington et nous visiterons la résidence de George Washington, Mount Vernon.